Ésaïe a clairement annoncé la souffrance de Jésus. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, 3, 5. Le psaume 22, 15, 19 est un autre passage frappant qui annonce les souffrances du Messie. Mes forces s'en vont comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, il se liquéfie au fond de moi. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Oui, des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort mon habit. Pourquoi Jésus devait-il souffrir autant? Certains pensent que sa torture physique fait partie de la punition qu'il devait subir pour nos péchés. C'est en partie vrai, mais il est plutôt une manifestation de la haine et de la cruauté de l'humanité que de la punition divine de nos péchés. La haine absolue de Satan à l'égard de Dieu et de Jésus fait certainement partie des motivations de la torture et des abus atroces qu'il a subis. La souffrance que Jésus a endurée est la manifestation ultime de la haine et la rage de l'homme pécheur contre un Dieu saint. Aux Romains 3, 10, 18. Les frères de Jésus sont mentionnés dans plusieurs versets de la Bible. Matthieu 12, 46, Luc 8, 19 et Marc 3, 31 parlent d'une visite de sa mère et de ses frères. La Bible nous dit que Jésus avait 4 frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude. Matthieu 13, 55. Elle nous parle aussi de ses sœurs, mais sans les nommer, ni dire combien elles étaient. Matthieu 15, 56. En Jean 7, 1, 10, ses frères vont à une fête sans Jésus. Acte 1, 14 nous dit que ses frères et sa mère priaient avec ses disciples. Galates 1, 19 mentionne Jacques, le frère de Jésus. La conclusion la plus naturelle de ces passages est que Jésus avait effectivement des demi-frères et sœurs de sang. Certains catholiques romains affirment que ses frères étaient en fait les cousins de Jésus. Pourtant, c'est toujours le terme grec au sens strict de frère qui est employé. Bien que ce mot puisse faire référence à un autre lien de parenté, son sens habituel et littéral est celui de frère physique. Il y a un mot grec pour cousin, mais il n'a pas été employé. De plus, s'ils étaient cousins de Jésus, pourquoi étaient-ils si souvent avec Marie, sa mère? Rien, dans le contexte de la visite de sa mère et de ses frères, ne donne l'impression qu'ils étaient autre chose que ses demi-frères de sang.